Alors, on commence par un réacteur piston. Donc, on suppose qu'il est isotherme. On connaît le temps de passage dans ce réacteur piston. Et on veut tracer la courbe correspondant au fonctionnement à l'intérieur de ce réacteur. Et on se pose la question de savoir si le point qui correspond au fonctionnement du réacteur va se trouver sur la progression optimale de température. Alors, il va falloir déjà écrire le bilan matière, donc un bilan en espèce A, toujours la même chose, sur une tranche de réacteur piston. Donc du coup, on va écrire que dFA, c'est moins R dV. Le R étant égal à R1 moins R2, puisque on a affaire à cette réaction qui peut se produire dans les deux sens. On va remplacer les réactions, enfin les valeurs de vitesse de réaction par les expressions qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et donc finalement, je peux écrire que j'ai un FA0 dXA, en dérivant le flux de A exprimé en fonction du taux de conversion, qui est égal à moins K1 CA0 1 moins XA. Donc ça vient de la loi de vitesse de la première réaction. Ici, j'ai un petit crochet. Moins K2 CA0 XA, toujours la loi de vitesse, mais de la deuxième réaction. Et tout ça fois dV. Alors, on va pouvoir remplacer ceci en faisant apparaître la constante d'équilibre plutôt que le K2. Donc du coup, si je mets en facteur, alors je vais mettre en facteur le moins CA0 K1. Du coup, il me reste un 1 moins XA dans la parenthèse. Et puis, j'ai moins XA sur K qui apparaît ici. Et toujours le dV. Donc du coup, on va pouvoir faire la séparation des variables et intégrer ceci. Donc je vais avoir un dXA sur 1 moins XA sur K, d'une part. Et donc de l'autre côté, il me reste donc le CA0. Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est que le FA0 ici, on peut le remplacer par CA0. Aïe. Donc CA0 fois le QV. On fait classiquement. Alors du coup, j'ai le CA0 qui s'est simplifié. Et je vais avoir un K1 qui reste ici, qui vient d'ici. Le CA0 s'est simplifié. Et il me reste le dV sur QV qui me fait apparaître un dTaux, donc correspondant au temps de passage. Donc ça va pouvoir s'intégrer assez facilement, puisque vous voyez que c'est tout simplement un polynôme d'ordre 1 en x, donc c'est pas très compliqué à intégrer. Donc ici, on va intégrer entre 0 et XAS à la sortie du réacteur piston. Et puis ici, on intègre entre 0 et le temps de passage dans le réacteur piston. Donc du coup, on se retrouve avec un XAS pour le réacteur piston qui est égal à, alors si on réarrange un petit peu, 1 moins exponentielle de moins K1, 1 plus 1 sur K, le grand K, fois taux, et tout ça sur 1 plus 1 sur grand K. Donc du coup, on va pouvoir ensuite, à nouveau point par point, avec les valeurs du K1 et du grand K en fonction de la température, déterminer le XAS piston en fonction de la température.
et tracer ceci sur le même graphique que précédemment. Donc on retrouve la courbe d'équilibre en rouge, la progression optimale de température en vert, et donc cette courbe bleue qui représente le bilan matière sur le réacteur piston. Ce qu'on voit, c'est que cette courbe présente un maximum, mais que ce maximum ne se trouve pas sur la progression optimale de température. Il n'y a aucune raison qu'il s'y trouve, puisque dans un réacteur piston, on n'a pas la même conversion partout dans le réacteur. Donc ça n'est pas étonnant que ce maximum ne se trouve pas sur la progression optimale de température. Voyons maintenant ce qui va se passer dans un réacteur parfaitement agité, isotherme. Alors, cette fois-ci, on va à nouveau écrire le bilan en espèce A, mais évidemment, il est un peu plus simple puisque c'est directement le bilan au niveau du réacteur. Donc, le bilan en A sur le réacteur parfaitement agité, qu'on va écrire donc FA0 moins RV égale FA. Donc on va pouvoir simplifier, remplacer la vitesse, etc. Donc du coup, je me retrouve avec un moins K1 CA0, 1 moins XA dans le réacteur parfaitement agité, puisque dans le réacteur parfaitement agité, on a uniformité, entre autres du taux de conversion. Donc j'ai ici moins K2 CA0 XARPA, donc c'est toujours la même chose, hein, on retrouve les mêmes termes mais déclinés ici pour le réacteur parfaitement agité. Tout ça multiplié par le volume de mon réacteur parfaitement agité, et ça c'est égal à moins FA0 XARPA, qui est aussi égal à moins CA0 QV XARPA. Donc, qui va me permettre de faire apparaître, en divisant par le débit volumique, le temps de passage. Et donc, finalement, j'ai un XARPA qui est égal à K1 fois taux sur... Je vous passe un petit peu les étapes détaillées, vous pourrez les regarder dans le document. K1 fois taux plus K2 fois taux. On peut aussi l'écrire avec la constante d'équilibre si on préfère. Donc K1 fois taux, facteur de 1 plus K1 taux, facteur de 1 plus 1 sur K. Et donc toujours la même chose, avec le tableau de valeur en fonction de la température qu'on avait vu au début de l'exercice. On va pouvoir tracer XARPA pour différentes températures, avec donc les valeurs issues du tableau pour K1 et pour grand K. Et donc on obtient ceci. Donc on a repris toujours le même graphique, où on a toujours... la courbe qui correspond à l'équilibre, la courbe qui correspond à la progression optimale de température. Et donc ici, en orange, le bilan matière sur le réacteur parfaitement agité qui est représenté. Et ce qu'on voit, c'est que cette fois, le maximum de cette courbe se trouve sur la progression optimale de température. C'est lié au fait que dans un réacteur parfaitement agité, on a l'uniformité des concentrations, des températures, etc., puisqu'on a un mélange homogène. Donc voilà pour ce cas du réacteur parfaitement agité, du réacteur piston. On va maintenant passer à une dernière petite question qui est de calculer le flux de chaleur qui sera évacué pour assurer le fonctionnement. On s'intéresse ici uniquement au réacteur parfaitement agité. Donc on a des informations sur le débit qui alimente ce réacteur, la température à l'entrée et le CP du milieu qui vous est également fourni. Donc là, c'est tout à fait simple, il suffit d'écrire le flux de chaleur au niveau de ce réacteur, qui est tout simplement égal à FA0 fois le CP fois la variation de température, TS moins TE. Alors ici, c'est un CP molaire, c'est bien ce qui vous est fourni au niveau de l'énoncé. Et c'est pour ça que j'ai mis un FA0 ici. Plus FA0 XAS
fois le delta RH de la réaction que l'on avait déterminé tout au début de l'énoncé. Et donc, on peut faire l'application numérique et on trouve qu'il faut évacuer 186,5 kW au niveau de ce réacteur parfaitement agité. Alors, si on veut avoir un fonctionnement encore plus intéressant sur un réacteur comme celui-ci, il faut essayer de travailler. Alors, idéalement, il faudrait suivre la progression optimale de température, ce qui est très difficile. Et donc, en pratique, on va faire différents réacteurs successifs. En général, on va faire des réacteurs adiabatiques. Donc, si je représente le chemin que va suivre mon système, je vais avoir un premier réacteur qui va me permettre de passer d'un taux de conversion 0 à un taux de conversion plus élevé. Ensuite, je vais mettre un refroidisseur. Donc, du coup, je garde un taux de conversion constant, mais je refroidis. Puis, je vais faire un deuxième réacteur qui va me permettre de passer à un taux de conversion plus élevé à nouveau. Puis, éventuellement, un deuxième refroidisseur et un troisième réacteur. En général, on en fait comme ça 3, 4, grand maximum, pas beaucoup plus, puisque entre chaque réacteur, il va falloir donc faire un échangeur de chaleur. Donc on a ici un système, donc là j'ai mis 1, 2, 3 réacteurs et 2 refroidisseurs. Donc ça fait déjà un système avec plusieurs équipements. Et donc vous voyez que c'est une manière de pouvoir essayer de, en gros, se promener autour de la progression optimale de température. Idéalement, il faudrait pouvoir construire un réacteur dans lequel on va pouvoir suivre précisément la progression optimale de température, ce qui est très difficile il faudrait pouvoir asservir la température dans différentes zones du réacteur en fonction du taux de conversion. Donc c'est très difficile à réaliser en pratique et donc on va en général se rabattre sur ce petit système de réacteurs souvent adiabatiques avec des refroidisseurs intermédiaires.